parler de tout dans l'Église? Et je crois que oui, nous devrions parler de tout, mais on va voir comment parler de tout dans l'Église et pourquoi est-ce qu'on devrait aussi parler de tout. Et je crois vraiment que l'Église doit être un endroit où on peut parler des sujets qui choquent, les sujets d'actualité, les sujets qui font polémique, les sujets qui font beaucoup discuter, qui font réagir. Et pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église doit être un endroit d'information et de formation avec, bien entendu, la parole de Dieu qui, je vous rappelle, est là. Pourquoi? Pour nous instruire et pour nous corriger. Et on doit recevoir cette information à l'Église. Et j'aime beaucoup quand Aurélie Tchatchou, ici présente, dit qu'elle a tout appris à l'Église, elle a appris à gérer ses finances, elle a appris à parler, elle a appris à s'habiller, elle a tout appris à l'Église. Et lorsque l'Église ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir avoir une information biblique, un éclaircissement biblique sur certaines situations, certains sujets, nous allons aller peut-être chercher cette information ailleurs et nous n'aurons pas un éclaircissement averti selon la parole de Dieu. Et c'est un privilège en fait pour l'Église que de pouvoir apporter des réponses, de pouvoir apporter de l'information et que de pouvoir aussi enseigner les gens selon la parole de Dieu, parce que nous devons chercher à avoir une intelligence renouvelée et pas seulement à prendre les sujets tels quels, sans filtre. On doit les passer au filtre de la parole de Dieu. Il y a quelques sujets, quelquefois, qu'on n'ose pas aborder librement dans l'Église, notamment la politique. On se dit, la politique, c'est vraiment le sujet qui divise, les opinions politiques, c'est très personnel. C'est sûr que dans une Église, on ne peut pas dire, vous devez voter pour tel candidat, vous ne devez pas voter pour tel candidat, mais je crois que c'est important que de pouvoir aborder ce sujet pour pouvoir donner à tout le monde, aux croyants, aux chrétiens, de voter en ayant une pensée biblique en tant que chrétien, non pas en tant que travailleur ceci, à cause de ma situation professionnelle, ma situation économique ou ma situation sociale, mais je vote à cause de ma situation spirituelle. La sexualité, on va dire, bon, la sexualité, ce qui reste dans la chambre à coucher doit rester dans la chambre à coucher, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de couples en difficulté et des gens qui se posent des questions, des couples qui se posent des questions. Et encore une fois, où vont-ils aller chercher cette information si on n'ose pas parler de la sexualité dans l'Église? L'argent, par exemple. L'argent aussi, ça peut être un sujet tabou. Oui, bon, bah, l'argent, c'est chacun son portefeuille, on veut pas savoir ce que les gens font de leur argent. Mais du coup, on se retrouve avec les mêmes incompréhensions qu'on peut retrouver dans le monde et les mêmes jugements sur l'argent qu'on peut retrouver dans le monde. Oui, bah lui, il a de l'argent, il a qu'à payer ça pour l'Église. Lui, il travaille pas, pourquoi est-ce que l'Église devrait l'aider? Et en fait, on a besoin d'avoir une intelligence renouvelée, de comprendre l'économie du royaume. Donc, on a besoin de parler de l'argent pour justement en faire un sujet qui soit pur et qui soit abordé de la bonne façon. Et en parlant de la bonne façon, c'est que oui, on peut parler de tout, il me semble, mais de la bonne façon. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui l'entendent. Et en fait, le but d'aborder toutes sortes de sujets, c'est pas de créer des grandes conversations, des débats sans fin. Au final, tout le monde se dispute, tout le monde se déteste. Le but, c'est vraiment d'avoir la pensée de Christ. Donc, si le but pour vous d'entamer ce genre de sujet de conversation ou d'entrer dans ce genre de sujet de conversation, c'est de faire des débats, vous n'avez pas la bonne motivation et du coup, c'est sûr que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à éviter ce genre de sujet. Donc, c'est de sonder notre cœur et de se dire, Seigneur, vraiment, je veux que mes motivations soient bonnes. Je veux à la fois être instruit et si je parle, je veux pouvoir communiquer une grâce, pouvoir édifier. Et c'est d'avoir le but de tout ça, encore une fois, c'est d'avoir la pensée de Christ par rapport à tous ces sujets qui peuvent sembler tabous et qui pourtant ne devraient pas l'être dans l'Église. Et un dernier point qui est quand même relativement important, c'est que certains sujets ne peuvent pas forcément être abordés le dimanche matin de la chair. Donc quand on parle de tabous dans l'Église, est-ce qu'on peut parler de ci ou de ça? Ça se résume pas au dimanche matin. Il y a des cellules de maison, il y a différents groupes, des groupes de jeunes, des groupes de femmes, etc., dans lesquels on peut justement aborder des sujets quelquefois plus sensibles, quelquefois plus intimes. Ça va pas être filmé, ça va pas être dit du haut de l'estrade, ça va être un échange cœur à cœur, mais encore une fois, avec cet objectif, quelle est la pensée de Dieu pour ce sujet-là? Parce que la société me parle de politique, me demande de voter, la société
société me dit que c'est normal d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, j'ai besoin d'avoir des réponses. Et encore une fois, vraiment, je crois que c'est important que l'Église puisse apporter des réponses, mais c'est pas forcément le dimanche matin qu'il faut le faire. Et si vous avez des questions aussi, j'aimerais vous dire d'aller trouver des personnes assez matures dans la foi qui vont pouvoir vous conduire, vous donner des conseils éclairés selon la parole de Dieu et non pas juste des je pense que, mais voilà ce que la Bible dit et pour que vous puissiez vous aussi avoir votre conviction qui viendra de la parole de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.